Apparue dans le sillage tumultueux des conquêtes napoléoniennes, la période Biedermeier est caractérisée par un besoin intense de paix et par la prospérité tant financière qu'intellectuelle de la bourgeoisie germanique. Dans les arts en général, c'est une période à l'ambiance feutrée, cosy, qui vante sans trop d'ostentation les vertus du conservatisme. Dans la peinture en particulier, des individus dont l'on devine la réussite évoluent sereinement dans des intérieurs créés par les décorateurs de la même époque. Nombre de scènes représentent ce moment privilégié de l'entre-soi qui fut injustement qualifié de ni chaud ni froid. J'en veux pour preuve que le peintre le plus significatif peut-être de l'époque Biedermeier est aussi le plus ambigu des artistes post-romantiques de langue allemande. Je dis ambigu parce que s'il se moque généreusement des travers du bourgeois bavarois, Karl Spitzweg ne se départit jamais d'une certaine tendresse et d'un esprit bon enfant. Comment son ironie douce amère a-t-elle échappé aux générations qui ont suivi? Le mystère demeure. Jusqu'à la fin des années 1970, dans ma propre école d'art décoratif fondée par l'Académie allemande, Spitzweg passait au mieux pour l'habile exécutant de toiles sentimentales, au pire pour un pasticheur de John Constable. Il fut pourtant un peintre funambule qui chemina entre caricature et parodie sans jamais franchement tomber d'un côté ou de l'autre, à contrario de ce que furent ses choix de carrière quand il délaissa son métier de pharmacien pour se consacrer à la peinture. Il faut préciser que Spitzweg avait suivi des études de chimie et de pharmacie pour faire plaisir à son père et que celui-ci était décédé, lui laissant un héritage plus que coquet. Études qui lui furent utiles dans l'élaboration de ses couleurs, en particulier la mise au point d'un bleu brillant qu'on ne retrouve chez aucun de ses confrères et qui n'a rien à envier à celui d'Yves Klein. Mais préférer une vocation pour laquelle on n'a reçu aucune formation à une activité lucrative qui vous avait valu un diplôme avec mention dénote tout de même une certaine indépendance d'esprit qui ne cessa de s'affirmer dans les nombreux dessins qu'il livra à l'hebdomadaire satirique munichois Les Feuilles Volantes. Quand Spitzweg peignit la guerre, par exemple, ce ne fut ni pour la glorifier, ni pour la dénoncer avec agressivité. Chez lui, quand les soldats ne bâillent pas, c'est qu'ils dorment déjà ou qu'ils reprisent leurs chaussettes. Quant à son rat de bibliothèque, il évoque irrésistiblement Schopenhauer qui écrivait « Chacun considère la fin de son propre horizon comme étant celle du monde ». Son œuvre la plus connue, Le pauvre poète, qui n'est d'ailleurs pas la plus subtile à mon sens, peut être vue comme une autocaricature dans la mesure où la poésie était l'autre vocation du peintre. Sa Bavière natale est omniprésente dans toute l'œuvre de Spitzweg et ceux qui connaissent la charmante ville de Straubing, à quelques kilomètres de Ratisbonne, reconnaîtront aisément ses petites rues étroites et ses typiques maisons à tourelles dans les peintures de celui qui y exerça durant 1 an la profession de pharmacien. La vieille tour de Schwandorf lui inspira aussi cette saisissante vue nocturne où le peintre laisse libre cours à son romantisme avec son ciel tourmenté et sa petite lumière isolée qui luit dans la nuit. Spitzweg fut un grand voyageur, ce qui lui permit d'exprimer son goût pour les paysages. J'aime particulièrement cette vue des environs de Dieppe où je distingue l'influence d'Eugène Isabelle. Les peintures de Karl Spitzweg demandent, pour être décryptées, un temps de lecture assez long, parce qu'elles fourmillent de détails, et que l'humour de l'artiste est d'une grande humanité et subtilité. Regardez l'effarement de ce chasseur de papillons. Dans une forêt bavaroise devenue jungle tropicale, il tombe sur les plus beaux spécimens qu'il ait jamais vus, mais c'est son filet trop petit pour les attraper. Voyez ce fumeur de pipe, dont l'on devine l'attention qu'il a consacrée à son cactus pour qu'il produise cette unique fleur. On a rarement aussi bien évoqué les doux bienfaits d'une relation harmonieuse entre l'homme et la nature.